Nouveau mois, nouvelle sortie. L'autre nouveauté Draco pour avril, c'est Golem Nani. C'est une histoire jeunesse toute choupie, signée Zimra. C'est l'histoire de la petite Lita qui vit avec ses mamans dans un monde où on peut lier des enchantements à de l'argile crue. Donc pour faire la magie de l'argile, ses parents vont devoir s'absenter quelques jours. Donc elles vont lui créer une nounou en argile, le golem qu'on voit ici, pour pouvoir s'occuper d'elle. Puis elle reçoit une nouvelle tragique sur le décès de ses mamans. Et donc elle se retrouve toute seule avec ce golem et sa poule rebelle qui n'en fait qu'à sa tête. Un golem d'argile, ça ne remplace pas de maman, donc il y a des moments très forts émotionnellement. Mais la petite fille, elle va reprendre goût à la vie petit à petit. C'est un récit hyper touchant sur le deuil évidemment, mais aussi sur l'amitié entre trois êtres très différents qui vont apprendre à vivre ensemble et à communiquer parce qu'au début ils n'ont même pas de moyens de communication. Le golem ne parle pas et la poule non plus. C'est très mimi comme histoire et c'est vraiment très doux et très poétique, que ce soit dans la manière dont les thèmes sont abordés, mais même graphiquement, on a un dessin très rond, des couleurs très pastel. Donc c'est vraiment très beau et c'est la première BD que Zimra signe chez Draco, mais je pense que le pari est plutôt réussi pour en un seul album nous faire à la fois pleurer et rire. On retrouve aussi dans le label Bambou Le Monde de Charline, le tome 2. Le tome 1 était sorti en janvier 2025 et on poursuit les aventures de cette petite fille un peu faux-folle qui renchèvre ses parents. Elle pourrait être assimilée comme la petite sœur de Marine et Wendy dans les Sisters. Qu'est-ce que je pourrais vous dire sur Charline tome 2 que je ne vous ai pas dit pour le tome 1 ? Eh bien, si ce n'est que l'album est débordant d'imagination, débordant de bêtises, débordant d'attachement, puisque on s'attache de plus en plus à Charline, page après page, de tous les gags que son père met en scène. On sent aussi un Raoul, donc l'auteur de la bande dessinée, et le papa de Charline, qui est de plus en plus à l'aise avec son personnage, et il aime bien lui faire les 400 coups, et il aime bien aussi lui donner des trognes et des visages pas possibles. On sent que les mimiques, il a vraiment trouvé un terrain de jeu. On voit une Charline triste, une Charline conquérante. C'est un petit bijou cet album, parce que du coup, on se dit qu'avec le tome 1, on a fait un peu le tour des bêtises qu'on pouvait faire étant enfant, et en fait non, on en trouve d'autres et des drôles surtout. C'est ça qui est rigolo, c'est que l'album est vraiment drôle. Voilà, c'est un petit moment de plaisir. Nouveauté Bambou, Camomille et les chevaux de Lily Mésange et Turcolie. Le dernier halo est un poney. Camomille, 10 ans, et son cheval Océan vont passer l'été auprès du centre équestre Les Quatre Fers, et on va voir du coup comment faire pour avoir un été super sympa avec son cheval. Il y aura bien sûr Anaïs, sa petite sœur, avec son poney Pompon, qui vont les suivre partout, et Anaïs qui est trop mignonne parce qu'elle zozote et qu'elle va du coup avoir plein d'idées pour faire en sorte que les vacances soient vraiment super sympas avec les chevaux. Et on va voir que c'est vraiment le plus bel endroit du monde parce qu'on peut emmener son cheval à la plage, à la piscine, on peut avoir un cirque, on peut se déguiser comme si on était une guerrière mongole. Donc on a vraiment plein de choses à faire avec son cheval. Les deux sœurs vont trouver plein d'astuces pour passer des super vacances et des moments pleins de tendresse, doux et de poésie avec leurs proches pendant les vacances. Et ce que j'ai vraiment aimé, c'est ces dessins qui sont très cartoonesques, où on reconnaît bien du coup cette histoire de famille avec une petite sœur qui peut être un petit peu relou, qui veut tout le temps être avec sa grande sœur, mais où elle passe des beaux moments à sauter ensemble sur un trampoline avec les chevaux qui sont jamais loin. Et donc c'est vraiment une BD super plaisante à lire, surtout pour les fans de chevaux, parce qu'on en voit plein de sortes dans plein de situations. Et on a un petit cahier pédagogique à la fin pour pouvoir reconnaître du coup des croisements entre par exemple des chevaux et des ânes. Et du coup j'ai trouvé que voilà, c'était très pédagogique et très instructif. Nouvel album chez Aventurier d'ailleurs. Duncross contre les créatures du mal, de l'auteur canadien Derek Loffman, que vous connaissez déjà peut-être grâce à Botneuf et Le Trésor des Terres de Ruine, paru l'année dernière. Dans cette nouveauté, on suit Duncross, qui est un chevalier qui part pourfendre des démons à travers la terre, et il est aidé en cela par le père McKellen, qui est un moine copiste chargé de retranscrire tous les exploits de ce chevalier qui n'a peur de rien. Pourquoi est-ce que j'ai aimé cet album ? Pour le trait de Derek Loffman, maestria de ses couleurs, la vitalité de son découpage. Il y a un côté un petit peu Mike Mignola dans son travail, et surtout, l'histoire est assez simple. Il y a peu de personnages, ce qui permet de développer extrêmement bien ces deux personnages, l'univers qui est clairement de la dark fantasy. Ce que j'ai aimé
dans la relation entre ces deux personnages, c'est qu'ils sont à l'opposé l'un de l'autre, qu'ils se complètent parfaitement, que l'un déteint sur l'autre, et au début ils sont un peu méfiants l'un envers l'autre, et finalement il y a une complicité qui se met en place, et ces personnages sont traités exactement comme les personnages des buddy movies, des films des années 80 ou 90, comme L'Arme Fatale ou Bad Boys, qui entraînent également pas mal d'humour quand même, dans ce contexte de dark fantasy, avec ces monstres qu'il faut aller décapiter. Et j'ai adoré, et vous allez certainement adorer, vous aussi. Nouvelle arrivée dans la collection Marcel Pagnol chez Grand Angle. Premier amour d'Eric Stoffel et Jack Manini. Marcel Pagnol a imaginé une histoire un peu folle, la première histoire d'amour dans un monde préhistorique fantasmé. C'est une histoire inédite. Donc du coup, c'est toujours agréable de découvrir un récit qu'on ne connaissait pas, d'un auteur qu'on apprécie énormément. C'est le cas de Marcel Pagnol. Il a tout simplement inventé la première histoire de l'humanité, à l'époque des dinosaures. Donc de ce constat-là, on peut dire « Ouh, ça va nous faire rire », mais c'est une histoire touchante. L'histoire de deux personnages qui tombent amoureux alors qu'ils ne devraient pas tomber amoureux, qui vont devoir suivre leur instinct et aussi découvrir aussi les prémices d'une civilisation avec l'arrivée du feu. Les dessins, on sent que Jack Manini, le dessinateur, il a pris un réel plaisir à mettre en scène toute cette histoire. Les couleurs, les jeux de couleurs, les jeux les différents univers dans lesquels les personnages évoluent. C'est très dense, c'est riche. En tout cas, c'est généreux dans la mise en scène. Après, au niveau du scénario, c'est Eric Stoffel qui est le scénariste emblématique avec Serge Cotto de l'adaptation en bande dessinée des ouvrages de Marcel Pagnol, et on sent que là il est à l'aise. C'est très fluide, ça se lit très facilement, c'est agréable. Voilà, on n'est pas dans la Provence puisque du coup on est allé au temps des dinosaures et de la préhistoire, mais du coup il y a une certaine sympathie, une certaine proximité qui touche, en tout cas dans cet album. Autre histoire chez Grand Angle, la formidable aventure des frères Flanchin de Philippe Charlot et Marco. On suit l'histoire de deux frères, les frères Flanchin, d'un ours et d'un indien. Mais contrairement à ce que vous pouvez penser, ce n'est pas une histoire drôle. On est plutôt dans une histoire d'amour fraternel dans les montagnes pyrénéennes. J'ai tout aimé dans cet album parce que déjà, je suis tellement contente que Marco revienne dans le catalogue Grand Angle et qu'ils se remettent à l'aquarelle. C'est un album qui est entièrement fait à l'aquarelle et je suis en train de prendre des cours d'aquarelle et autant vous dire que c'est pas facile. Donc chapeau l'artiste sur toute cette mise en couleur. Et puis on découvre les montagnes pyrénéennes. Il faut savoir que Marco, le dessinateur du coup de l'album, lui il vit au pied des montagnes pyrénéennes et il fait énormément de randonnées. Donc il y a beaucoup de passages, beaucoup de lieux, notamment cette vue. Ces montagnes sont inspirées de vrais paysages, de vrais endroits que Marco a découvert au gré de ses randonnées. Donc du coup, on sent il y a une vraie réalité dans le dessin, une vraie véracité de l'histoire. Et après, il y a cette histoire qui est touchante, de frères, de rencontres où parfois les liens du sang, les liens fraternels sont pas forcément que des liens du sang, c'est aussi des liens de rencontre. Parce qu'on va vivre une aventure et une histoire hors du commun avec des personnages hors du commun, ça va créer un lien qui sera incassable. Et c'est un peu ce que cette histoire elle raconte. 4 personnages qui ont des destins brisés et qui vont essayer de partir à l'aventure ensemble et de reconstruire quelque chose ensemble. Et puis en parallèle, on a aussi cette histoire de cet Indien qui est véritablement inspiré d'une vraie tribu qui existe toujours en Amérique et dont le représentant, Clément Argoard, habite dans les montagnes, à côté des montagnes pyrénéennes. Donc du coup, l'album est plein d'émotions, plein de belles rencontres, autant à l'extérieur de la BD que dans la BD. Donc je le recommande chaudement parce que c'est un vrai plaisir de lecture. Et on démarre avec le catalogue Grand Angle et la bande dessinée La Nuit est belle de David Graham et Aurélie Guarino. Les 2 personnages principaux sont coincés à Paris. Ils vont vivre une nuit de folie dans les nuits parisiennes, à se découvrir soi-même et se découvrir l'un l'autre. Là, je vais vous présenter mon album coup de cœur du mois, La Nuit est belle. Pourquoi c'est mon album coup de cœur? Parce que déjà, le titre, il est inspiré d'une vraie chanson, La Nuit est belle. Et elle vous reste en tête toute la lecture, clairement. Et puis même après, et elle vous donne ce petit coup de fouet, ce petit coup d'énergie qui va vous donner le sourire toute la journée, clairement. Et puis ce petit sourire que vous avez gardé toute la journée, il va être intensifié par la lecture de l'album ensuite.
puisqu'on suit deux personnages qui sont coincés dans Paris, qui vont aller au cimetière du Père-Lachaise, rencontrer le fantôme d'Oscar Wilde, et en fait, ils vont se mettre à nu tous les deux, mais pas physiquement, mentalement et émotionnellement, ils vont mettre à nu toutes leurs problématiques et ils vont régler au cours de toute une nuit dans les rues parisiennes leurs problèmes. Ils vont danser, ils vont chanter, ils vont faire des bêtises, ils vont rencontrer de nouvelles personnes, ils vont régler leurs problèmes, et en fait, c'est une vraie bouffée d'oxygène, cet album. Moi, je l'adore parce que du coup, tous les petits problèmes peuvent se régler à partir du moment où on en parle et qu'on les partage. Donc, je vous le recommande. Et puis, vous me direz à la fin si vous avez la chanson dans la tête. Musique et fantasy, c'est ce que propose cette nouvelle BD, Toutes les chansons que j'aimerais oublier, d'Alba Glaise. C'est l'histoire de Fernando Posada, un adolescent plutôt charismatique qui rêve de devenir une star du rock. Mais on apprend très vite qu'il a un secret. Il est en fait aussi le roi immortel d'un royaume surnaturel dans un autre monde. Sa malédiction, c'est son immortalité parce qu'il est condamné à survivre à tout ce qu'il aime dans chaque nouvelle vie. Donc en fait, pour soulager un peu ce fardeau, il va crypter ses souvenirs dans des partitions qu'il peut juste rejouer s'il veut se les remémorer. Mais la douleur de toutes ses vies et de toutes ses pertes est trop forte pour qu'il garde ses souvenirs en lui. Et tout va être chamboulé par l'arrivée d'une jeune académicienne, Yoon Wen, qui va venir dans son royaume pour l'étudier, lui et son histoire, et qui va du coup le forcer à revivre certains souvenirs, à jouer certaines des chansons pour pouvoir lui expliquer son passé. La thématique de l'amour, elle est très présente dans cette bande dessinée, que ce soit l'amour au sens large, les relations familiales, amicales et amoureuses, parce que c'est vraiment ces relations qui vont faire que Fernando va décider d'accepter un peu son sort et de vivre l'instant présent. Le dessin d'Alba Glaise, il est aussi à noter dans cette histoire parce qu'on a vraiment des couleurs très vives et une alternance d'univers en permanence entre notre monde et le royaume surnaturel. Ce mois-ci, chez Bambou, on vous présente les Footmaniacs de Sty et Sève au dessin. Les Footmaniacs, c'est l'histoire de la famille Dubu avec Marcel, qui est le célèbre entraîneur de l'équipe du FC Palajoie, qui est extrêmement célèbre parce qu'elle est complètement nulle. Et cette fois-ci, il a décidé de faire une nouvelle stratégie. Marcel Dubu va faire le tour des stades de France avec son fils Michel. Vous allez reconnaître tous ces endroits mythiques grâce à leurs dessins que Sève a réussi à reproduire, comme par exemple le célèbre stade de Saint-Étienne, le Chaudron. Pour tous ceux qui connaissent déjà et qui sont fans de foot, vous allez être trop contents de retrouver toutes ces petites anecdotes. Et pour tous ceux qui ne connaîtraient pas, vous allez pouvoir en parler lors de vos soirées. Vous allez retrouver des jeux de mots et des gags visuels, de l'esprit foot, et vous allez voir que la grande histoire du foot rejoint la petite histoire dans les équipes des petits clubs, avec Michel qui ne va toujours pas réussir à marquer un seul but de toute la saison. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cette BD, c'est de suivre la famille Dubu, qui est une famille fan de foot inconditionnel, avec un peu de mauvaise foi, mais on voit qu'ils donnent tout à chaque fois. Par exemple, le papa, il est fan de pelouse, et cette passion qu'on retrouve tout au long des planches est hilarante, parce qu'il reconnaît la taille d'un gazon à la millimètre près pour savoir si c'est bon pour un crampon ou pas. Et il a des petites astuces pour que son gazon soit le meilleur gazon de tous les clubs alentours. Et ça, c'est un vrai plus pour leur équipe pour perdre quand même, mais au moins sur une pelouse nickel. Et ça, c'est chouette. La série que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est L'âme du dragon. L'âme du dragon, il faut savoir que c'est la nouvelle série d'un auteur qui n'est pas inconnu chez nous, puisque c'est l'auteur du Conte des Parias, une autre série très sympa qui s'est terminée en 8 volumes et qui a même bénéficié d'une adaptation en animé, tellement elle a eu de succès au Japon. C'est un de mes gros coups de cœur de l'année. Je me souviens quand j'ai découvert la série, donc quand j'ai lu les premiers chapitres en japonais déjà, j'ai tout de suite été prise d'une émotion très forte. Je me revois encore les larmes aux yeux devant certaines planches à me dire qu'il nous la fallait absolument chez nous. Et voilà, elle est ici en français. Donc on va partir en quête de vérité sur ces dragons, mais aussi en quête de vérité plus personnelle. Et là, je fais référence au héros, Isagi, qui est un jeune homme qui a toujours rêvé de voir un dragon de ses propres yeux, mais qui porte aussi un très lourd passé. Il est né sur une île un peu particulière, sur laquelle il a toujours été forcé à exercer le métier de bourreau. En fait, c'est une île sur laquelle sont envoyés les criminels condamnés à la peine capitale, et il a donc le devoir, depuis son plus jeune âge, de les exécuter.
Et il a évidemment plein de traumatismes liés à cela, ce qui peut se comprendre, d'autant plus qu'il a une capacité un peu singulière, qui est celle d'entrevoir au moment où il coupe la tête de ses condamnés, de ceux qu'il exécute, leurs souvenirs les plus précieux, les plus intimes. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est très important dans la série, parce que c'est d'une part ce qui va lui permettre d'avoir plus d'informations sur ces dragons à travers les souvenirs auxquels il aura accès. C'est aussi ce qui va lancer l'histoire en lui donnant envie de quitter son île et donc sa condition de bourreau et d'esclave pour partir à la recherche d'un dragon en particulier. Et puis, ça va aussi apporter un côté très psychologique au récit, avec des thèmes très intéressants et très profonds comme la vie et la mort, la dualité entre le devoir et les sentiments humains, c'est un thème qui est très très présent dans la littérature japonaise en général, ou encore des questions plus universelles comme celle de l'identité au-delà des déterminismes sociaux. Donc pour résumer, on a un récit vraiment très riche, très complet, avec d'un côté de l'aventure, de l'action, beaucoup de combats au sabre, comme je vous le disais, des personnages très travaillés par l'auteur, dont certains sont vraiment très charismatiques, aussi bien au niveau du chara-design que de leur personnalité, de la prestance qu'ils dégagent. Et puis ce côté plus psychologique, avec cette quête de soi, ce voyage initiatique que va entreprendre le héros, en même temps que sa quête de vérité sur les dragons. Et à travers ces derniers, un thème très cher à l'auteur qui m'a beaucoup plu aussi d'ailleurs, c'est cette relation très complexe entre les humains et les forces divines que sont ces dragons, ces forces aussi bien créatrices que destructrices, qui peuvent aussi être vues comme une allégorie de la nature ou les forces de la nature en général. Ce mois-ci, on vous propose aussi la suite de plusieurs séries, à commencer par Classroom for Heroes volume 20, Elk volume 9, Lords of the Fan volume 3, et Une fille Siphéline, volume 2. Et du côté de Fluide Glacial, on retrouve Réseau Boulot Dodo, une BD qui est dessinée et scénarisée par Fabrice R. Ensuite, on retrouve l'encyclopédie du tennis avec au scénario, au dessin et aux couleurs Grégory Panassione. Et pour terminer sur les nouveautés de ce mois-ci chez Fluide Glacial, on retrouve Mystère Warnack, au scénario le fameux Julien Hervieux, et plusieurs personnes au dessin, je vais vous les lire. On retrouve Alary, De Jong, Guérino, Joré, Maltête, Mazel, Ray, Repos, Siam et Toulouat.